Des épreuves par ici, des documents par là, ces élèves des classes de première sont en pleine révision. Parfois, ils sont assistés des professeurs, comme le cas ici dans cet établissement privé d'Agué. Ces élèves se préparent ainsi pour affronter les épreuves du baccalauréat première partie Bac 1 qui débute le 16 mai prochain. C'est le tout premier examen de l'année scolaire 2021-2022. Dans quel état d'esprit ces candidats préparent-ils cet examen? Certains se sont prononcés. J'ai peur, mais comment faire? Les enseignants nous accompagnent, nous faisons des révisions ensemble. Ça va, on nous donne des conseils aussi. J'ai un peu peur seulement. J'apprends, certains nuits, j'arrive même pas à dormir parce que quand mes parents me rappellent que nous sommes à quelques heures de l'examen, j'ai le cœur qui saute et j'apprends chaque nuit, chaque soir. Nous sommes déjà prêts pour l'examen. Nous avons fini les compositions comme étant prévu. Nous avons tout fait, les corrections. Les conseils aussi des professeurs nous avons eu. Sur le plan pédagogique, l'administration est préoccupée à tout mettre en œuvre pour assurer le bon démarrage de l'examen. Les derniers réglages vont bon train selon les chefs centres que nous avons rencontrés. Nous sommes prêts. On a entretenu les classes, et les salles qui vont accueillir les divers candidats. Bon, au niveau des choses, nous avons aussi les lave-mains, tout ça là qui sont prêts. Au niveau du personnel qui doit gérer l'examen, tous nous sommes prêts. On se prépare bien, donc déjà certains élèves viennent dans l'établissement pour continuer la révision avec les professeurs, juste histoire de mieux comprendre les cours qui ne sont pas bien compris. Les programmes sont quasiment finis. Nous sommes en période de révision et nous voyons que les élèves sont confiants. Ils sont tellement outillés. Pour la réussite de leur examen, les candidats devront adopter certaines attitudes pour éviter des surprises désagréables. Et voici des conseils pratiques. Nous avons eu à leur dire que ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer par veiller. L'examen se prépare dès le début de l'année. On a toujours dit ça, que l'examen c'est dès le début de l'année. Bon, mais on se rend compte que beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que beaucoup d'élèves, c'est à la veille qu'ils se mettent à veiller, etc. Et ça agit plus tard. Et on voit des élèves qui tombent pendant l'examen. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes au moment où il faut juste peut-être voir certaines choses, c'est un manquement. Je demanderai aux parents de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Les parents doivent veiller à ce que les élèves ne veillent pas trop. Les élèves veillent trop. Il y a certains qui prennent des substances pour veiller. Donc nous voyons que cela dégrade leur santé. La direction a prévu de donner au moins 2 jours pour que les élèves puissent se reposer et puissent s'apprêter et affronter l'examen. Soulignons que cet examen du Bac 1 2021-2022 débute sur toute l'étendue du territoire national le 16 et prend fin le 20 mai prochain. Le mode de fonctionnement des entreprises et sociétés a radicalement changé de nos jours avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication TIC ces dernières années. Une avancée engendrée notamment par l'arrivée des smartphones, des tablettes et le succès des réseaux sociaux, devenus de véritables outils incontournables de communication. L'on parle de la digitalisation. Face à la concurrence de plus en plus accrue sur le marché, la digitalisation est donc devenue impérieuse pour toute entreprise ou organisation voulant non seulement améliorer son image, mais également élargir sa cible. Quand on parle de la digitalisation, c'est l'intégration des technologies numériques dans le processus commercial ou soit social dans le but d'améliorer une structure. Donc nous pouvons dire aussi que c'est également une suite logique de l'évolution technologique, en plus particulièrement de l'Internet et de l'informatique. La digitalisation permet en quelque sorte de quitter l'ère précédente et de passer à la nouvelle grâce aux nouvelles technologies. Parlons des avantages de la digitalisation. Il faut noter qu'il y en a plusieurs. On peut retenir une amélioration de l'entité dans l'organisation de ces activités. On peut aussi noter un gain réel de temps dans l'organisation. Nous pouvons noter une communication simple, rapide entre différents services. La digitalisation favorise de diminuer les taux d'erreur. La digitalisation permet également une gestion optimale du stock.
Elle permet également de faire la mise à jour des données réelles en temps réel. Autrefois, avec l'apparition des ordinateurs, les entreprises ont connu les prémices de la modernisation de leur processus. Actuellement, la transformation digitale oblige ces dernières à passer des outils traditionnels à ceux technologiques. Et pour qu'une entité puisse réussir sa phase de digitalisation, certaines étapes sont à respecter. Dans un premier temps, il faut faire un état de lieu de la situation digitale de son entreprise. Ensuite, définir la stratégie efficace pour y arriver. Dans un troisième temps, il va falloir se faire accompagner par les experts qu'il faut. Et dans un dernier temps, il faut impliquer toute l'entreprise dans la démarche de digitalisation. Ici au Togo, même si plusieurs entreprises ont compris le bien fondé de la digitalisation et l'ont adopté, tout n'est néanmoins pas encore joué. Des défis restent encore à relever. C'est d'abord de permettre vraiment à la population d'être en amont avec cette révolution numérique, c'est-à-dire mettre à disposition de la population les outils et surtout faciliter ses accès. Il faut pour les entreprises qu'il y ait des ressources sur le marché. Les ressources, c'est-à-dire que le personnel soit adapté. Donc il faut qu'à la base, qu'on intègre cette éducation, que ça ne soit pas optionnel, que ce soit qu'on accorde une place assez importante à l'éducation numérique. Aujourd'hui, l'État doit avoir un regard assez pertinent dans ce processus en encourageant les entreprises qui sont dans le pas de la digitalisation. Quand on voit un peu dans la sphère des entreprises qui font dans le digital, on voit des startups qui commencent par naître, à que l'État doit vraiment encourager côté investissement, vu que c'est des investissements et des fonds dont ces entreprises ont besoin pour d'abord s'imposer et après maintenant inciter d'autres jeunes entreprises à emboîter les pas à la digitalisation. Les entreprises sont donc conviées à opter pour le processus de digitalisation afin d'être plus proches de leur clientèle. Au siège de la Commission nationale indépendante CENI ce lundi 9 mai, s'est tenue la 5e assemblée plénière et qui a permis la mise en place du bureau exécutif de l'institution. Le nouveau président, le voici, Yabré Dago de la société civile. Il sera aidé par Jean-Claude Omao Vovo, vice-président, Dosek Limessan, premier rapporteur, et Christophe Padoum Hekouchao, deuxième rapporteur. Ce bureau exécutif de 4 membres a été élu à l'unanimité des 17 membres que compose la CENI. Après avoir prêté serment au cours d'une audience de la Cour constitutionnelle le 4 avril dernier, ces membres de la CENI ont procédé à l'adoption de leur règlement intérieur le 5 mai passé, avant l'élection du bureau exécutif de ce lundi. Porté à la tête de l'institution, Yabré Dago et son équipe ont une mission capitale, organiser les premières élections régionales au Togo qui auront lieu l'année prochaine, plutôt que cette année, comme l'a déclaré le chef de l'État Foresos Mnanya Zingbe dans son adresse du 27 avril à la Nation. La décentralisation, qui est désormais une réalité de notre quotidien sur toute l'étendue du territoire, nous offre l'opportunité de mieux répondre aux attentes des populations. Ce processus sera complété avec l'organisation des élections régionales dès l'année prochaine, a annoncé le chef de l'État. Celui qui remplace désormais Tchamba Guayassor est un inspecteur du travail et des lois sociales. Yabré Dago a été directeur de la fonction publique avant d'être nommé en 1991 directeur de cabinet au ministère de la Justice. Diplômé de l'ENA et de l'Institut international d'administration publique IIAP Paris, Yabré Dago est le premier responsable de l'ONG Nouvelle Élite, organisation au nom de laquelle il est entré à la CENI. « 625 francs pour le super sans plomb, 580 francs pour le pétrole lampant, 660 francs pour le gasoil et 718 francs pour le mélange de temps. Ce sont les nouveaux prix des produits pétroliers à la pompe. Un nouvel ajustement après celui du 29 mars dernier. Il s'agit d'une augmentation de 28 francs
30 francs et 55 francs sur les prix des produits pétroliers. Une décision du gouvernement qui a pris effet dès 0h ce mardi 10 mai sur toute l'étendue du territoire national. Si certains consommateurs avaient eu l'information et ont fait le plein à la veille, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ce fut une surprise pour ceux que nous avons rencontrés à la station d'essence ce mardi matin. 625, hein? Oh, on va mourir dans ce pays. Je n'étais pas informé, mais quand même, bon, je pense que l'État doit faire quelque chose, puisque c'est pas vraiment facile. Hein? Franchement, moi je suis tellement étonné. Parce que depuis hier, moi, je n'étais pas au courant. C'est ce matin même, je voulais payer carburant. Et c'est là on me disait qu'on a augmenté les frais de carburant. Mais vraiment, c'est dommage. Ça m'a beaucoup frappé. Et donc, il faudrait qu'on augmente aussi au moins les salaires. Si moi, je suis là, vous parlez de ça, ça me fait mal au cœur, franchement parlant. Ça très mal. Normalement, ils doivent informer d'abord. Ce n'est pas encourageant. Selon le gouvernement, cette situation est due à la hausse des prix des produits pétroliers à l'international et à l'évolution continue du dollar. Pour les consommateurs, c'est un coup dur et un changement rapide de la situation est souhaité. Nos prières, c'est pour que la situation ne dure pas et qu'on puisse être servi dans un bref délai. Et pour que ça s'arrête dans un bref délai. Parce qu'avec ça, on ne s'en sortirait pas. Et il faut que le gouvernement fasse quelque chose. 12 milliards 136 millions 134 384 francs CFA, c'est le coût global de la subvention de l'État sur les produits pétroliers pour le mois de mai, a indiqué le gouvernement dans son communiqué. Ceci a permis de réduire le taux d'augmentation sur ces prix.